Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile. Aujourd'hui, présentation de l'album terminé Alice au pays des roses, qui est exactement en structure le même que l'album Il neige sur Londres. Donc cet album que vous aviez en présentation sur ma chaîne, sans son. Mais maintenant que je suis un peu plus équipée, je vais pouvoir vous faire la présentation de l'album terminé Alice au pays des roses avec toutes les explications. Alors déjà au niveau de la finition, donc ici, ce que vous n'avez pas dans les tutos, que j'avais dit que je ne montrais qu'à la vidéo finale. Donc ici j'ai collé avec la colle, ma colle scotch, celle-ci ça colle tout et ça tient dans le temps. Je suis venue coller des fleurs légèrement dorées. Donc toutes ces petites fleurs là, je les ai eues sur deux planches différentes de fleurs que j'avais trouvées chez Action il y a quelques temps déjà, mais je pense en avoir vu encore en rayon. Je suis venue aussi y coller quelques breloques. Donc c'est des breloques thème Alice au pays des merveilles. Donc une clé, une petite tasse avec une cuillère et la fameuse montre. Donc tout ça, j'ai trouvé toutes ces breloques sur AliExpress. Ensuite, je suis venue du coup coller mon die cut Alice au pays des roses, qui est le titre du papier, très beau papier que j'ai eu sur la boutique d'Odile. Donc vous avez le lien en description de ma chaîne. Ensuite, je suis venue mettre ici, je ne sais pas si vous le voyez, un bijou d'album. Alors comment j'ai créé mon bijou d'album? Ce bijou d'album, je n'ai rien fabriqué. J'ai acheté sur AliExpress un bracelet, voilà, avec plein de breloques Alice au pays des merveilles. Et je suis venue simplement le couper en deux et en gardant l'attache ici. Et je suis venue l'attacher à mon attache parisienne. En dessous, je suis juste venue prendre un morceau de ruban, le même que le ruban d'attache ici, que j'ai plié en deux. Deux petits morceaux de dentelle que j'ai mis à l'intérieur de l'album, vous verrez, pour décorer autour des pages que j'ai collées. Et voilà, tout simplement, je suis venue les attacher, les fixer avec une petite pince comme ça accrochée. Toutes ces petites pinces-là, je les avais trouvées dans un lot chez Nose à moins d'1 €. Donc, si vous avez l'habitude d'aller faire un petit tour à Nose, surveillez un petit peu les arrivages de loisirs créatifs. On retrouve souvent ce genre de petites attaches dans les arrivages couture, par exemple. Voilà, je l'ai trouvé au milieu de quelque chose de couture. Voilà, il y avait plein d'articles de couture. Donc, voilà pour habiller ma tranche de l'album. Donc, on va découvrir l'intérieur. Donc, je défais le ruban. Donc, vous voyez là le papier, j'adorais It Me. Voilà les belles roses, les couleurs. J'adore ces couleurs. Le bordeaux qui tire sur le fuchsia, le mauve, voilà, mes couleurs préférées, c'est rose, turquoise et violet. Alors, je ne vais pas en mettre dans tous mes tutos quand même, mais là, je suis servie avec ce papier. Donc, ensuite, on ouvre. Donc, on se retrouve avec une intérieure de couverture ici, avec tout simplement un tag à aimant. Et ensuite, on ouvre. Donc, on a un emplacement photo. On a ensuite un emplacement photo ici, un de chaque côté et un là. Ensuite, j'ai fait 2 livrets. Alors, dans le tuto, j'en ai fait qu'un. C'est à la fin, quand l'album était terminé, avec tous les papiers qui me restaient que j'avais imprimés, j'ai refait 4 livrets portraits. 4 livrets identiques à celui-ci, dont les explications sont dans le tuto de la page numéro 1 et 2. J'en ai refait 4 supplémentaires pour rajouter dans mon album qui compte au total, du coup, 95 emplacements photos 9 par 13. Donc, je prends mes livrets donc pour mettre 3 photos. Voilà. Et j'ouvre. Et j'ai du coup un emplacement photo ici. Donc, non marqué. Comme ça, on peut découper la photo à la taille que l'on veut pour choisir de cacher ou pas les motifs. Et j'ai pris mon petit die cut, souvenir à conserver. Ensuite, ici, je suis venue du coup mettre
une petite flippette, là, voilà, pour tenir ici les emplacements photos. Donc, j'ai 1, 2, 3 emplacements photos, 4, 5. J'avais mis des aimants qui se sont décollés, justement avec le double face de chez Action qui colle mal. C'est décollé, mais quand je recollerai les photos, soit je remettrai des aimants, ce que j'aime bien, ou soit je viendrai faire un trombone altéré. Si vous êtes intéressé pour voir comment je fais mes trombones altérés, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous ferai une petite vidéo. Et ensuite, on ouvre. On a un emplacement photo là, avec les petits die cut. Et on peut mettre ici, vous voyez le rond, un emplacement photo aussi. Ensuite, la page 3. Donc, ça s'ouvre tout simplement comme ça. On peut mettre 2 photos 9 par 13, l'une à côté de l'autre. Et j'ai laissé ici, je ne sais pas ce que je pourrais, je vais prendre une petite chute de papier pour vous montrer. Vous voyez ici, on peut passer la photo en dessous pour la coller. Et on a la place de mettre 2 photos. Et ensuite ici, on a la place de mettre au total 8 photos. Ici, j'en mettrai pas, j'adore le papier, donc j'ai pas prévu spécialement d'emplacement photo. Je ne sais pas pour l'instant à quoi va me servir cet album. Moi, je fais beaucoup d'albums rien que pour le plaisir d'utiliser tous les beaux papiers que j'achète. Ensuite, ici, on a 2 livrets. Un en mode paysage, où on peut mettre 3 photos. Un en mode portrait avec la belle tortue. Ici, on peut en mettre que 2 parce que comme le tag dépassé, j'ai préféré mettre un papier derrière. Donc, tout simplement, avec les petits die cut, voilà, qui rappellent un petit peu ce qui se passe sur l'image. Donc, ici, on ouvre la page 3. On a 2 emplacements photos. Si on veut, on peut en mettre là si on veut. Si on trouve que le papier est trop joli, ben, on n'en met pas. Ensuite, on a un tag. On peut mettre une photo de chaque côté. Ou on pourrait imaginer en mettre 2 dans l'autre sens et un dans ce sens. Voilà. On est libre de faire ce qu'on veut. Il y a la place de mettre à chaque fois soit 2 photos en mode portrait, soit 2 photos en mode paysage, soit une photo en mode portrait. Et je suis revenue glisser dans cette pochette qui avait de la marge un de mes livrets supplémentaires que j'ai fait après les tutos. Et là, on a du coup un autre emplacement photo. Et ici, on a une enveloppe. Je suis venue mettre toutes les découpes. J'avais créé une page dans mon dossier PDF. J'avais créé une page justement avec 3 images que je pus dimensionner en 13,2 par 9,2 pour faire tag photo et pour pouvoir coller derrière une photo 9 par 13. Je suis venue les ancrer tout autour. Et on a des belles images d'Alice, comme ceci, à mettre dans cette enveloppe. On pourrait aussi mettre des photos sans tag. Voilà, le petit surplus de photos. Là, je pense qu'on peut en mettre pas loin de 4 ou 5 supplémentaires par-dessus avec des photos collées sur ces tags, ce qui monterait à 100 photos dans l'album. Ensuite, on a notre page ronde. Voilà, notre page que j'ai dû un petit peu rafistoler ici. C'est pour ça qu'on a du ruban parce que j'ai mal manipulé et j'avais déchiré mon onglet de collage légèrement. Donc ici, on a 2 tags pour photos 10 par 10. Donc ça sera des photos à retailler. Et on a un tag avec l'emplacement de 3 photos 9 par 13. Après, si on n'a pas de photos 10 par 10, ça peut servir de journaling pour écrire ce qui s'est passé lors de l'événement ou du voyage ou voilà, en lien avec les photos que vous collez dans cet album. Ensuite, on ouvre ici, on a un emplacement, un petit tag comme ça pour de journaling. On peut même en rajouter si on le souhaite. Et un deuxième emplacement. Ensuite, ici, on a la place de mettre une photo derrière. D'ailleurs, on pourra aussi, si on le souhaite, retourner et faire apparaître la photo ici, si on le souhaite. Ensuite, on soulève comme ceci. On a la place pour mettre une photo là. On a 4 emplacements photos ici. Et là, moi, je pense ne pas mettre de photos parce que je trouve que le papier est tellement joli que, voilà. C'est un plaisir rien que de le regarder. Ensuite, ici, zoom sur un détail, j'ouvre. La place de coller une photo ici. On peut s'imaginer coller une photo là et là. Ici, cliché souvenir. Donc, c'est des die cut. Tout ça, c'est des die cut que j'avais fait avec ma machine que je vous avais montré dans une vidéo. Donc, ici, je suis venue mettre le petit die cut. Tout ça, vous les avez. Tout ce qui est déjà collé là, vous les avez
en photo sur les vidéos. Donc là, 2 emplacements photos. Je soulève, j'ouvre. J'en ai encore 2 autres. Et une troisième là, on pourrait imaginer en mode paysage. Ensuite, ici, je suis venue mettre 2 livrets en mode paysage. Donc, pour mettre 3 photos plus 3, donc 6. Et peut-être qu'en fonction du besoin, quand je collerai des photos dans cet album, là, on voit qu'on a encore de la marge. Je pourrais éventuellement rajouter un livret supplémentaire. Et on atteindrait les 103 photos. Ici, sur cette page, on ouvre. On a du coup un emplacement photo là. On a un tag pour coller une photo de chaque côté. Et ensuite, là, on a nos petits pour faire du journaling derrière. Voilà, tout est ancré. Ensuite, on a là encore un tag pour mettre une photo d'un côté, une photo de l'autre. Et comme on avait un petit peu de place, je suis venue y remettre un livret sur lequel on peut coller 3 photos. Alors, regardez bien la vidéo qui va sortir demain sur la création de cette page 13 et 14. Il y a un petit jeu concours, un petit jeu trouver l'erreur, trouver la boulette de Cécile. Et la première qui trouvera la boulette demain, quand la vidéo sera postée à 19 h, hein, je vous laisse le temps de regarder la vidéo. Et la première qui trouvera la boulette, je la contacterai en MP, en message privé, pour lui dire ce qu'elle aura gagné et je lui enverrai son petit cadeau. Donc ici, on ouvre et on peut mettre une photo, 2 photos, 3 photos et même ici, une 4e photo. Ensuite ici, juste pour le plaisir de voir mon petit chat, ici, je ne mettrai pas de photo. J'ouvre ici, là non plus, un beau petit chat, je ne mettrai pas de photo. Mais j'ai prévu 2 emplacements photos ici à l'intérieur en ouvrant. Celle-ci, hop, on ouvre, ça tient par des aimants. On ouvre, là non plus, on gâche pas de si beaux papiers. On les recouvre pas de photos, mais après vous faites comme vous voulez. Je suis venue faire 2 emplacements photos. Je suis venue faire 2 tags pour coller 2 photos, plus 2 photos, 4 photos. Et je suis venue refaire un livret ensuite pour pouvoir recoller 3 photos. Donc, on arrive à un total de minimum 100 photos pour cet album. Donc, pour un premier tuto, c'est un beau projet. Hein, on peut aller jusqu'à 100 photos. En tout cas, j'espère que cet album vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Je vous montre le derrière. Hein, toujours cette Alice. Eat me devant, drink me derrière. Voilà. Et puis, à bientôt pour un prochain tuto.